Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, les épreuves, une joie. Lisons Jacques 1, les versets 1 à 8. Jacques 1, les versets 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme résolu, inconstant dans toutes ses voies. Introduire l'avantage de la faiblesse. L'humanité, avec son penchant naturel pour l'autosuffisance illusoire, fait tout son possible pour cacher sa faiblesse et sa lutte. Les gens ne se réjouissent de telles expériences que dans le contexte d'un accomplissement clair. On est prêt à se priver de sommeil pour obtenir une promotion professionnelle ou à épuiser ses muscles pour établir un record personnel au marathon. L'apôtre Jacques, lui, avait un meilleur accomplissement à l'esprit, le développement du caractère. Lorsque la foi est testée dans les épreuves, la faiblesse et la lutte sont souvent exposées. Et selon Jacques, c'est une bonne chose. L'apôtre est tellement convaincu de la valeur de cette expérience qu'il encourage ses frères. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Jacques 1, verset 2. Ne vous contentez pas de les laisser se produire, dit-il. Appréciez-les. Cette joie se produit en comprenant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Verset 3. La douleur qui a un but, comme par exemple des muscles fatigués par un marathon, devient supportable, appréciable même. Jacques poursuit par un conseil. Si quelqu'un manque de sagesse, s'il considère que quelque chose dépasse sa capacité à comprendre, à déchiffrer ou à affronter, au lieu de désespérer, de remettre en question son appel ou de s'auto-censurer pour ce manque, qu'il demande à Dieu la sagesse, sachant qu'il la donne généreusement à tous ceux qui la lui demandent, au verset 5. Ce manque de sagesse ou cette faiblesse en matière de sagesse doit être considéré comme une invitation à s'approcher de Dieu et à puiser dans l'abondance de sa grâce et de ses dons. Toutes les faiblesses, toutes les luttes et tous les manques doivent être traités de la même manière. Oui, ménage, écrivez Jacques 1, les versets 1 à 8 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 1, les versets 2 à 5. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.